Bonjour, chère Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans cette lecture. Voyons ensemble les messages que les cartes vous réservent aujourd'hui. Je suis sincèrement désolé que vous ayez à entendre cette vérité. Mes excuses sont sincères. On est sur le point de vous faire quelque chose, et c'est imminent. Avant de vous révéler quoi que ce soit, je tiens à vous dire ce à quoi je m'attendais. Je pensais voir quelqu'un agir délibérément avec cruauté envers vous, et j'étais prête à vous le dire. Mais ce n'est pas ce qui est apparu. Ce qui est apparu est en réalité bien plus difficile qu'une simple cruauté. Car si c'était de la cruauté, cela signifierait au moins que vous en êtes en quelque sorte responsable. Or, cela n'a presque rien à voir avec vous. Et c'est ce qui est le plus douloureux. Vous allez vous retrouver au cœur d'une situation que vous n'avez absolument pas provoquée. C'est pourquoi je vous présente mes excuses, et non pour la raison que vous avez peut-être imaginée en cliquant sur cette lecture. Ce n'est pas parce qu'une machine a sélectionné un visage au hasard dans une file d'attente et l'a placé devant vous que cette situation est apparue. Il n'existe aucune version de ce soir où vous seriez tombé dessus par hasard. Elle a été placée sur votre chemin à cet instant précis, alors que vous avez encore le temps et l'espace nécessaires pour vous préparer. Pas le mois prochain, lorsque vous serez peut-être déjà en train d'expliquer la situation à quelqu'un d'autre. Restez avec moi jusqu'au bout, car vous aurez alors une vision complète. Je ne vous cache rien. Ni ce qu'ils vont faire, ni la raison de leurs agissements, ni ce qui y mettra fin. Permettez-moi de vous donner un exemple concret avant de décider si vous croyez ce que je dis. Récemment, cette personne s'est excusée auprès de vous pour quelque chose qui, honnêtement, ne nécessitait aucune excuse. Peut-être était-elle en retard de quelques minutes. Peut-être a-t-elle répondu un peu plus lentement que d'habitude. Quelque chose de si insignifiant que la plupart des gens l'auraient vite oublié. Mais ces excuses étaient disproportionnées par rapport à la raison invoquée. Vous avez remarqué à quel point elles étaient disproportionnées. Vous n'avez probablement rien dit et avez continué comme si de rien n'était. Mais on ne s'excuse généralement pas à outrance pour des broutilles, à moins que ces broutilles n'aient eu des conséquences importantes par le passé. Ce que vous avez entendu n'était pas de la simple politesse. C'était quelqu'un qui tressaillait avant même que quoi que ce soit ne se produise. Repensez à ce moment, car il a bien eu lieu, et une fois que vous y aurez bien réfléchi, vous comprendrez exactement ce que je veux dire. Voici maintenant ce qui se profile à l'horizon, et pour l'instant, accueillez-le avec douceur. Ne vous focalisez pas encore sur l'interprétation. Vous allez voir quelqu'un sortir d'une pièce qui n'est même pas en feu. Cette personne va se déplacer rapidement. Elle semblera sûre d'elle. De l'extérieur, on aura l'impression qu'elle a pris une décision claire. Mais aucune de ces apparences ne reflètera la vérité. Et je peux vous le montrer grâce aux cartes elles-mêmes. Je vais vous décrire précisément ce que fait cette personne, et je vais aussi vous révéler ce qui la déclenche. Et ce déclencheur n'est pas la dispute à laquelle vous vous attendez peut-être. En réalité, c'est tout le contraire. C'est précisément pourquoi personne ne le voit venir, pas même celui qui va commettre l'acte. La première carte sur la table est la tour. Et je sais déjà à quoi cette image vous fait penser. La plupart des gens interprètent immédiatement cette carte comme une sorte de catastrophe extérieure. Mais regardez attentivement ce qui se passe réellement à l'intérieur de la carte, car il n'en est rien. La foudre ne frappe pas la tour elle-même. Elle frappe la couronne qui la surmonte. Et une couronne n'est pas un élément naturel d'une tour. Une couronne est un ornement placé là par quelqu'un d'autre. Et il y a un détail particulier qui a complètement déterminé l'interprétation de ce tirage pour moi ce soir. Les deux personnages sont déjà en chute libre, tandis que la structure est encore debout. Personne n'est resté assez longtemps pour voir si la tour allait s'effondrer. Ils sont partis alors que tout était encore intact. Ce n'est pas un sauvetage. Un sauvetage implique une hésitation, une pause, un délai. Ici, il n'y a rien de tout cela. Les tours ne se vident pas d'elles-mêmes. Ce sont les gens qui les vident, et ce sont eux qui décident du rythme de leur départ. Ce que vous voyez ici est un réflexe. Un schéma pratiqué bien avant votre arrivée. La deuxième carte est le 5 de denier, et elle représente la météo. Deux silhouettes marchent dans la neige. L'une s'appuie sur des béquilles,
et toutes deux ont la tête baissée. Elles passent juste à côté d'une fenêtre, et cette fenêtre brille de l'intérieur. C'est un vitrail au ton chaud. Il y a une porte de l'autre côté. Et aucune des deux ne la regarde. Pas une seule fois. Aucun regard. Aucune hésitation. Aucune pause. Rien. La neige tombe sur elles deux, pourtant aucune ne dit un mot point froid. Et ils ne sont pas perdus, car on ne peut pas passer par hasard devant quelque chose qu'on n'a jamais remarqué. La décision de continuer à marcher était déjà prise avant même qu'ils ne s'approchent suffisamment pour voir la vitre. Regardez maintenant cette béquille. Cette blessure est bien plus ancienne que ce temps-ci. Elle est là depuis des années. Quelqu'un leur a montré ce chemin. Et ce chemin passe juste devant des fenêtres éclairées. On ne passe pas sans cesse devant la chaleur par hasard, et ce n'est pas forcément parce qu'on déteste la chaleur. On le fait parce qu'à un moment donné, regarder par cette fenêtre leur a coûté quelque chose dont ils ne se sont jamais remis. Voilà donc ce que je tiens entre mes mains, et je ne vais pas embellir la réalité. Ce n'est pas un avertissement sur leur caractère, et je ne vais pas les traiter de mauvaises personnes. La tour montre ce qu'ils sont sur le point de faire, et cela se produira rapidement et sans bavure. Le 5 de denier vous explique pourquoi. Et la raison n'est pas dans cette pièce avec vous. Cela s'est passé ailleurs, dans une maison où vous n'avez jamais mis les pieds, par des personnes que vous ne connaissez pas. Et je suis désolé, car dans ce tirage, vous êtes la fenêtre éclairée. Vous êtes cette présence chaleureuse de l'autre côté de la vitre, sans rien faire de mal. Être chaleureux n'est pas une faiblesse. Être chaleureux n'est pas un défaut. Et ce n'est pas ce dont je vous dis d'avoir peur. Je vous avertis que c'est votre chaleur qui déclenche cette réaction, et vous méritiez de le savoir avant que cela n'arrive. Il y a une chose que cette personne fait toujours en premier, et vous l'avez déjà vu faire. J'y reviendrai avant de terminer cette rangée, car c'est important. Mais d'abord, laissez-moi vous dire exactement ce qui va se passer, car vous n'avez pas cliqué sur ce tirage pour recevoir des indices vagues. Cette personne est sur le point de devenir complètement froide envers vous, et elle le fera sans dispute préalable. Il n'y aura pas de conflit. Pas de discours dramatique. Aucune conversation sérieuse où tout serait enfin expliqué. La chaleur disparaîtra tout simplement, comme la lumière d'un couloir qui s'éteint soudainement. Et voici ce qui rend la chose si difficile à percevoir. Les réponses continueront d'arriver. On vous répondra. Elles resteront techniquement correctes et polies, mais leurs messages seront environ 2 fois plus courts. Vous relirez probablement l'un de ces messages encore et encore, cherchant la moindre erreur. Mais en réalité, le message sera irréprochable. C'est le but recherché. Avant de continuer, j'aimerais une question, écrivez un mot dans les commentaires ci-dessous. Tapez le mot astérisque astérisque fenêtre astérisque astérisque. Ce mot précis, sans rien ajouter. Je vous le demande car les personnes qui reçoivent ce message ont tendance à se taire, et le silence fait partie de leurs habitudes. Tapez-le, puis revenez immédiatement ici, car la première carte expliquera la cause. La première carte est le 8 d'épée. L'image d'un être piégé. On y voit une silhouette entourée de 8 épées, ligotées et les yeux bandés, les lames plantées dans le sol autour d'elle. Mais observez attentivement les liens, car ce jeu ne nous cache rien. La corde est lâche. Ses bras sont enveloppés, mais ne sont pas réellement attachés. Ses jambes sont entièrement libres. Aucune de ces 8 épées ne la touche. Et le chemin de sortie est parfaitement visible. Le seul élément de cette image qui remplit véritablement sa fonction est le bandeau. Il ne s'agit donc pas d'une personne piégée par vous, ni par sa situation actuelle. Rien ne la retient, si ce n'est la partie de l'image qu'elle ne peut voir. Et il y a un autre détail que presque tout le monde néglige. Regardez en haut de la carte. Un château se dresse sur la colline derrière elle. C'est au-dessus d'elle, plus loin, et c'est de là qu'elle vient. Le chemin monte. C'est derrière elle. Et elle ne se retourne jamais. Tout ce qui se passe en bas de cette carte était déjà décidé en haut. La deuxième carte est le 3 d'épée. Et je sais déjà ce que vous ressentez en la voyant. Chacun regarde ce cœur transpercé par 3 épées et se prépare immédiatement à la douleur. Mais regardez attentivement la disposition de ces 3 épées,
car cela change complètement le message. Elles sont identiques. Elles sont espacées de manière égale. Elles sont orientées exactement dans la même direction, comme si quelqu'un les avait dessinées délibérément ainsi. Rien n'a été jeté. Rien n'est tombé là par hasard. Quelqu'un a tout agencé avec soin. Et ce cœur n'est même pas un cœur au sens propre. C'est un symbole, dessiné à plat. Cette carte est le schéma d'une blessure. Cela ne représente pas forcément une blessure en cours. C'est une image tirée du souvenir d'une expérience vécue. Et voici le point essentiel à retenir, car il est au cœur de ce message. La pluie tombait déjà avant que ces épées ne soient brandies pointuniers pour rien. Le temps n'est pas apparu parce que tu es arrivé, et il ne disparaîtra pas simplement parce que tu es parti. Tu n'es pas au centre de cette situation. Ce n'est pas maintenant. Et ce n'est pas cette pièce non plus. Tu es prisonnier, du temps de quelqu'un d'autre, le regard levé vers le ciel, te demandant ce que tu as fait pour provoquer ce ciel. Tu n'en es pas la cause. La troisième carte est le 8 de denier, et celle-ci m'a vraiment interpellé. Un artisan est assis à son établi, travaillant avec soin sur une pièce. Au-dessus de lui, les pièces terminées sont suspendues. Compte-les. Elles sont toutes identiques. Chacune a été fabriquée presque exactement de la même manière. Cette carte représente le savoir-faire, et le savoir-faire ne s'acquiert pas sans répétition. L'artisan est assis à l'écart de la ville visible au loin, travaillant dos à elle. Personne ne l'observe. Il n'a pas besoin de public. Et c'est précisément ce que je vois en observant ce qui vous attend. Vous n'aurez pas une fin chaotique. J'aimerais pouvoir vous dire le contraire, mais je ne peux pas. Vous aurez probablement une fin harmonieuse. Une fin sereine. Une fin extrêmement bien formulée. Elle sonnera mature. Elle sonnera logique. Elle pourrait même paraître presque compatissante. Et elle sonnera ainsi parce que cela a été répété de nombreuses fois avant vous. Maintenant, une partie de vous est probablement en train de me contredire, et je voudrais nommer cette partie. Vous pensez, mais les choses se sont en fait exceptionnellement bien passées ces derniers temps. Gardez cette idée en tête. Car ce n'est pas l'objection que vous croyez. Et nous en arrivons maintenant à ce qu'ils font toujours en premier, celui sur lequel j'avais promis de revenir. Juste avant cela, ils règlent un petit problème. Et ils le font sans que vous ayez à le demander. Peut-être vous rendent-ils un objet emprunté. Peut-être vous envoient-ils enfin une réponse qu'ils vous devaient. Peut-être règlent-ils discrètement un problème resté en suspens. Cela se présentera sous forme de gestes attentionnés. Et vous les en remercierez probablement. Mais ce n'est pas de l'attention. C'est du rangement. On range avant de quitter une pièce. Alors, faites attention à ce petit détail qui se règle soudainement. Et n'y voyez pas la preuve qu'il se rapproche de vous. Quelqu'un qui règle ses comptes est souvent quelqu'un dont le départ a déjà été inconsciemment planifié. Et il se peut même qu'il ne s'en rende pas compte. C'est précisément ce qui explique ce silence. Il y a une pièce qui explique tout ce que vous voyez ici, et vous n'y êtes jamais entré. Je veux vous y emmener, car vous vous êtes trompé de porte. Presque toutes les personnes dans votre situation supposent qu'un ex est à l'origine de ce genre de choses. Quelqu'un de cruel. Quelqu'un qui a trompé. Une histoire rocambolesque avec forcément un méchant. J'ai cherché. Ce n'est pas là. Il n'y a pas d'ex derrière tout ça. Ce qui a poussé cette personne à se comporter ainsi existait bien avant sa première relation. La première carte est le 5 de bâton. Et oui, on dirait un combat. 5 personnes. 5 bâtons. Chacun semble frapper. Chacun porte une couleur différente. Mais regardez attentivement où se trouvent ces bâtons. Aucun ne touche un autre. Aucun bâton n'entre en contact avec un autre. Personne n'est frappé. Personne ne gagne. Et personne ne perd non plus. Il n'y a pas d'ennemi sur cette carte. Il n'y a pas de camp à choisir. Ce n'est pas vraiment un combat. C'est une pièce où rien ne se résout jamais. 5 personnes font du bruit, mais aucun de ces bruits ne trouve d'issue. Rien ne se termine. Rien n'aboutit à une véritable conclusion. Et le sol sous leurs pieds est inégal,
ce qui signifie que personne n'a d'appui stable. Voilà la maison. Voilà la pièce dans laquelle cette personne a appris à survivre. Pas forcément par la violence. Pas forcément par une nuit terrible qu'on pourrait nommer et identifier. Quelque chose de bien plus difficile à expliquer. Et parce que c'est si difficile à expliquer, ils ne l'expliqueront probablement jamais. C'était un endroit où le bruit ne se calmait jamais et où les disputes ne se terminaient jamais vraiment. On ne peut pas gagner dans ce genre de pièce. Et on ne peut pas vraiment perdre non plus. Alors, finalement, on apprend autre chose. On apprend à partir tôt. Et finalement, on devient extrêmement doué pour partir. Ce n'est pas forcément un défaut de caractère. C'est une compétence de survie qui a fonctionné autrefois. Et cela m'amène à la deuxième carte. Celui-ci représente l'énergie plus jeune, le page d'épée. Et je vais vous expliquer précisément ce qu'il fait. Il se tient en hauteur, le vent poussant les nuages derrière lui. Il empoigne l'épée à deux mains, d'une manière unique parmi les figures d'épée. Il a besoin de ses deux mains car il n'a pas assez d'entraînement pour la tenir naturellement. Il doit déployer toute sa force pour la maintenir levée tout en gardant l'équilibre. Il est inexpérimenté. Voilà toute la signification du page.e dans ce jeu de cartes. Et il y a un détail qui me révèle la précocité de ce schéma. Il marche dans une direction tout en tournant la tête et en regardant par-dessus son épaule. Son corps avance, mais son attention reste constamment tournée vers l'arrière. Ce n'est pas un soldat. C'est un enfant qui observe une pièce. Quelqu'un qui a appris à percevoir l'atmosphère d'un lieu avant même d'être en âge de l'expliquer. Quelqu'un qui pouvait entendre une porte se fermer et comprendre immédiatement ce que les 2 heures suivantes allaient donner. Personne ne prend forcément un enfant par la main pour lui apprendre cela. Il l'absorbe parce qu'il en a besoin. Et une compétence nécessaire à 8 ans ne disparaît pas automatiquement à 30 ans. Permettez-moi de vous décrire ce que ressent cette personne, car vous méritez de comprendre cela. Elle ne perçoit pas le fait de partir comme un départ. C'est ce point essentiel que je souhaite que vous compreniez. De leur point de vue, cela leur semble la seule chose rationnelle qui s'offre à eux. D'abord, le soulagement. Et quel soulagement! Il arrive très vite. Puis, quelques jours plus tard, la confusion s'installe, car il n'y avait en réalité rien d'anormal. S'ensuit une sorte de culpabilité sourde et inexplicable. Et comme ils ne peuvent l'expliquer, ils n'en parleront probablement jamais. Il n'y a pas d'histoire facile à raconter, car rien ne s'est produit qui puisse constituer un récit simple. Voici maintenant quelque chose que vous pouvez observer. Prenez le temps d'y réfléchir. Cette personne est d'un calme inhabituel lors d'une véritable crise. Stable. Utile. Présente. Confiez-lui un vrai problème, et elle pourrait bien devenir la personne la plus compétente de la pièce. Mais observez maintenant ce qui se passe lorsque la vie reprend son cours paisible et que tout va bien. C'est alors qu'elle devient agitée. C'est alors qu'elle se replie sur elle-même. C'est alors qu'elle devient plus difficile à joindre. Il supporte bien mieux une journée terrible qu'une journée vraiment bonne. Un compliment peut les toucher plus intensément qu'une critique. La période de calme est la période dangereuse. Et presque personne autour d'eux ne comprend pourquoi. Relisez ceci, car la plupart des gens n'auraient jamais remarqué ce comportement chez eux. Il y a autre chose, plus discret que tout le reste. Il y a une période de leur vie dont ils n'ont presque aucun souvenir. D'autres se souviennent de ces années. D'autres peuvent raconter des histoires de cette époque. Mais cette personne n'a presque rien à dire. Si le sujet est abordé, elle répond brièvement. Avec précision. Puis elle change de sujet. Ce n'est pas vraiment un mensonge. Ce n'est pas forcément un mur. C'est simplement une pièce presque vide. Et remarquez les personnes qui ne blâment jamais, car c'est probablement l'aspect le plus triste de toute cette histoire. Il n'y a pas de méchants dans leur version. Personne ne leur a rien fait. Ils défendront cette maison, et ils le penseront sincèrement. On ne cherche généralement pas l'origine de quelque chose quand on ne croit pas qu'il y ait une cause. Et c'est pourquoi ce schéma se perpétue depuis des années. Simplement. Tranquillement. Sans enquête. Et sans jamais être remis en question.
Je t'avais dit de garder en tête que les choses allaient bien ces derniers temps. Et maintenant, je te renvoie cette pensée. Parce que ce n'était jamais l'objection que tu croyais. Le déclencheur de tout cela n'est pas une dispute. Ce n'est pas une erreur. C'est un bon moment. Voilà la réponse. Et je sais déjà combien cela paraît étrange. Quelque chose entre vous deux est sur le point de se passer exceptionnellement bien. Plus proche que d'habitude. Plus chaleureux que d'habitude. Plus facile que jamais. Vous le remarquerez. Et vous sentirez enfin un soulagement vous envahir. C'est à ce moment précis que tout peut basculer. Dans les 24 heures qui suivent ce moment privilégié, cela peut se manifester sous 3 formes différentes. Et je souhaite que vous les compreniez toutes les 3. Il peut s'agir d'une conversation qui prend une tournure inattendue. Quelque chose est dit à voix haute qui, jusqu'à ce soir-là, n'était qu'une simple hypothèse.